Autrefois, on lâche les
bénédiction. Je peux aller avec un Sahel. Cher ange, Wenceslas, Saint, c'est à votre invitation. Nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Et le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Dans le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13, 4. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher légitimement d'être unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui est-ce qui donne à cette femme en mariage à cet homme? Si nous pouvons nous lever, nous allons prier. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux et d'être témoins de vœux qui vont être échangés entre Élie et Ange. Nous prions, Père, que tu nous bénisses par ta présence, Papa, que nous pressentons déjà en ces lieux. Tu sanctionnes ce qui va prendre place en ces lieux. Papa, et que tout ce que nous allons faire puisse être en honneur en ton nom, Seigneur. Non seulement pour cette cérémonie, mais pour le restant de la journée, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et si vous pouvez bien vous asseoir, je vais inviter les futurs mariés à prendre place. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. C'est un honneur et un privilège que de voir tout le monde si bien habillé. Tout le monde est beau. Amen. Alléluia. Nous avons une tradition ici à l'église Pentecôtiste Unie de Saint-Laurent. C'est d'apporter la parole du Seigneur lors d'une célébration de mariage. Tradition que nous ne voyons pas toujours partout. Maintenant, comme le mariage, au fait, c'est un événement, ce n'est pas un événement de l'église, c'est un événement de deux personnes.
À chaque mariage, je prends toujours le soin de demander la permission d'apporter la parole du Seigneur à la congrégation. Si cette permission m'est refusée, je respecte cela. Amen. Vous ne me croyez pas? Jusque-là, on m'a toujours accordé cette permission. Sauf aujourd'hui. Seulement, c'est parce que j'ai oublié de demander la permission. Alors je vais le mettre, je vais les exposer devant tous. Puis-je avoir la permission de prêcher la parole du Seigneur à cette belle congrégation? Alléluia, ils ont dit oui. Et c'est avec joie que je vais vous tenir pour les 3 prochaines heures. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Donc je vais essayer d'être bref, je sais que je me tiens entre vous et le beau dîner qui a été préparé. Et néanmoins, nous voulons honorer le Seigneur. Amen. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et la parole de Dieu dit ceci: et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège de nous tenir dans ta présence, Papa, et de ressentir ceci. Papa, c'est une présence non méritée de notre part. En ce moment, alors que nous venons, Papa, avec ta parole, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des êtres naturels, Papa, des êtres charnels pour qui ta parole est folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons, Papa, la comprendre. Aide-nous maintenant à la partager, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer et produire de fruits. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'était avec action de grâce dans les cœurs que nous te disons tous merci. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et bien entendu, le passage que nous avons lu nous parle à des noces de l'agneau, ou les noces au fait du Seigneur. Tout le monde aime les noces. Amen. C'est un moment de célébration, c'est un moment de joie. Ceux qui sont mariés sont contents. Ceux qui ne sont pas mariés sont contents. Et ça donne l'espoir. Et tout le monde met son plus beau vêtement. Et tout le monde vient bien parfumé, bien habillé. On sort son meilleur vêtement. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Vous savez, parce que tous ceux qui sont là sont contents. Maintenant, il y a un groupe de gens qui n'est pas content, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas invités. Tout le monde aime être invité. Amen. Vous n'aimez pas être invité? Amen. En tout cas, moi j'aime quand on m'invite. Ça veut dire la nourriture gratuite, ces choses. Je dis vrai, hein? Et tout le monde aime être invité. Quand quelqu'un n'est pas invité, on se fâche contre les mariés. Là, les mariés transpirent, ils essayent de faire plaisir à tout le monde. Mais en fait, tout le monde ne peut pas être invité. Amen. Et quand on ne reçoit pas l'invitation, souvent on n'est pas content. Moi, on ne m'a pas invité.
Moi, je pensais que j'étais proche de Kelly, mais là, son mariage, je pensais que Ange, on jouait au soccer avec lui. Et là, et dans une fête, la mariée est vraiment le centre de l'attention. Et pour arriver à cela, bon, elle a dû séduire l'époux. Amen. Amen. Et l'époux l'a regardé, elle a été, en tout cas pour lui, en évidence parmi des centaines, des fois parmi des milliers. Et il a dit, moi c'est celle-là, ou bien... bon, 3 points de suspension. D'une quelconque manière, on ne va pas lui demander comment elle a fait. Amen. D'une quelconque manière, Kelly a attiré l'attention de Ange. Enfin, sinon on ne serait pas ici. On lui demande comment elle a fait? Non, non. Et d'une quelconque manière, Ange est arrivé à cette place où il a dit, moi c'est Kelly, ou bien, bon, la vie ne mérite pas d'être vécue. Voilà. Et là, et les deux ont convaincu tout le monde. Je ne sais pas c'était quoi la réaction de maman Justine et papa Richard, mais pour moi, non, non, mais non. Mais bon, et d'une quelconque façon, tout le monde est arrivé à dire oui, et on est là aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, si je regarde le verbe séduire, on a dit ange, plutôt qu'il y a séduit ange. Et si on regarde le verbe séduire, j'ai cherché quelques significations. Le verbe séduire signifie plaire à quelqu'un et obtenir amour ou faveur en usant de son charme. Une autre signification me dit ceci, conquérir l'admiration, l'estime, la confiance. C'est bon ça. Une autre signification me dit convaincre, captiver, charmer. Wow. Et une autre signification, attirer de façon irrésistible. Et l'autre signification, on espère que on ne va pas aller à cette signification. Et étrangement, cette signification applique à ce que l'homme fait. Quand Ange a séduit Kelly, ça dit détourner une femme du droit chemin. Sœur Kelly, le vrai chemin c'est Jésus. Mais je sais qu'ensemble, ils ont choisi de marcher sur le droit chemin. Amen. Amen. Maintenant, les noces c'est beau, mais il y a une meilleure des noces. Et c'est les noces dont j'ai parlé en introduction. Ce sont les meilleures de noces. Ce sont les noces auxquelles tout le monde est invité. Il n'y a pas de liste d'invités. Il n'y a pas de cartes qui sont envoyées. Il n'y a pas d'adresse oubliée. Mais tous sont invités à ces noces. Et ce sont les noces de l'agneau. Au fait, partout à travers la parole de Dieu, le Seigneur exemplifie toujours le mariage à la relation que nous sommes appelés à avoir avec lui. Maintenant, à ces noces de Kelly, nous n'avons pas pu inviter tout Montréal, mais aux noces de l'agneau, tous sont invités. L'invitation a été donnée dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
l'invitation du Seigneur, au fait, nous relance la balle dans notre camp. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Que celui qui veut vienne. L'invitation est donnée à tous. Et la Bible nous dit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et ce sont là les noces les plus importantes. Même si vous n'avez pas été invité à ceci, le Seigneur vous tend une invitation aux noces les plus importantes et aux noces que vous ne voulez pas manquer. Je crois, et je vais oser le dire, que pour toute femme, pour toute fille, le jour du mariage, c'est le jour pour lequel elles rêvent toutes. C'est le plus beau jour, probablement, après la naissance. Et on va investir des sommes qu'on ne peut pas calculer, on ne va pas retenir les montants. On va investir, c'est le jour qu'on va porter la robe la plus belle et la plus chère qu'on ait jamais portée dans toute sa vie. On est le centre de l'attention. Ses moindres désirs sont exaucés. Et pour toutes les dames, pour toutes les jeunes filles, on anticipe ce jour-là. Être au centre de l'attention. Vous savez, nous pouvons arriver tous à ce centre d'attention en ce jour-là. Au jour de noces de l'agneau, nous serons l'épouse. Nous serons cette mariée. Nous allons occuper la chaise la plus importante. Mais l'invitation est lancée à tous ici aujourd'hui. Il y a une parabole dans laquelle le Seigneur m'a conduit plus tôt ce matin. Et je vais partager ceci avec vous. Parce que le Seigneur lance l'invitation. L'invitation est à tous. Mais vont y participer ceux qui vont choisir de répondre à l'invitation. Non seulement choisir de répondre à l'invitation, mais choisir de le faire de sorte que ça honore l'époux. Dans Matthieu 22, la Bible nous donne la parabole de la fête des noces. Encore une fois, la fête des noces. Matthieu 22, à partir du premier chapitre, la Bible dit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc ce n'est pas déplacé pour nous de comparer le mariage vraiment au royaume de Dieu. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le roi a fait des noces, il a lancé des invitations, mais ceux qui étaient invités ont dit non, nous ne pouvons pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes, grâce sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. On peut voir l'insistance de ce roi qui voulait au fait avoir ses conviés à ses noces. Mais ils n'ont pas voulu venir même cette fois au verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent même. Ceux qui apportaient l'invitation étaient outragés, et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes et les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ceux qui étaient invités ont refusé. Et finalement, le roi l'a ouvert à tous. Et tout le monde pouvait juste venir à ses noces.
et la salle était pleine. Les gens étaient là, le festin était préparé et c'était le moment de commencer à fêter. En ce temps-là, le roi entra finalement pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Mais non, j'espère qu'à la porte de la réception, il n'y aura pas quelqu'un pour nous dire si tu n'es pas habillé en vert, tu n'entres pas. Parce que, il y a un peu de vert dans ma veste. Alléluia. Alléluia. Et tu peux voir qu'il y a une couleur, qu'il y a un habit de noces approprié à ces noces. Amen. Et le roi est entré, il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, vous savez, quand quelqu'un commence une phrase par te dire mon ami, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes amical. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment as-tu pu traverser la porte sans avoir cet habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça fait peur que d'être même dans la salle de noces, mais à la dernière inspection, on te fait sortir parce que tu n'as pas le bon vêtement. Quand j'ai lu ce matin, je suis allé chercher tout ce qui avait rapport aux vêtements par rapport au ciel, dans la parole de Dieu. J'ai trouvé ce verset. C'est avec ce verset que je vais finir aujourd'hui. Galates 3, 26 à 29 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je veux revêtir ce vêtement de noces. Je ne veux pas entrer dans cette salle de noces sans avoir revêtu le vêtement de noces. Revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, c'est vraiment revêtir le vêtement de noces. Car une étude approfondie de la Bible nous révèle que ceux qui vont entrer, ce sont ceux-là qui vont porter son nom. Alléluia. Et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Il y a un vêtement de noces que nous sommes appelés à revêtir si nous voulons entrer aux noces de la vie. Et ce vêtement, c'est Christ. Et vous allez me demander, mais où, en quel moment est-ce que je vais revêtir Christ? Pierre l'a dit de cette façon le tout premier jour de l'Église, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si tu es là et que tu n'as pas encore revêtu Christ, tu peux le faire aujourd'hui, après le service. Nous avons un vestiaire, nous avons des essuie-mains, des séchoirs et une piscine. Et tu peux tout simplement revêtir Christ et t'assurer que ces jours-là, tu ne seras pas mis dehors au jour des noces de l'année. La promesse est pour tout le monde, Pierre nous dit. Les enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de passer à la cérémonie de mariage,
nous avons toujours l'habitude de donner quelques conseils aux mariés. C'est aussi une de nos traditions. Si vous voulez nous permettre. Et on a parlé à la congrégation, maintenant on va parler aux deux concernés. Et voici, tu sais, quand on se marie, notre situation change. Avant le mariage, ce n'est pas la même chose qu'après le mariage. Il y a des ajustements qui doivent se faire. Amen. La Bible donne deux conseils différents à l'homme ainsi qu'à la femme. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il continue en disant que c'est ainsi que les maris doivent aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et je vais juste suggérer à votre attention ceci, que c'est un conseil un peu étrange. Et voici pourquoi je dis que ce conseil est étrange. Parce que il n'y a pas de doute en aucun d'entre nous que si nous sommes réunis ici, c'est parce que à quelque part après l'œuvre de séduction de Kelly, Ange a commencé à aimer Kelly, n'est-ce pas? C'est pas... Ange aime Kelly. Amen. Vous doutez? Amen. Voilà. Il n'y a pas de doute que Ange aime Kelly. Mais si nous sommes tous sûrs que Ange aime Kelly, même nous qui ne pouvons pas sonder les cœurs et les reins, comment se fait-il que Dieu qui sonde les cœurs et les reins nous dit quand même que chacun aime sa femme, Marie? En d'autres termes, si j'allais remplacer Marie avec Ange, j'allais dire que Ange aime Kelly comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Bien que Ange aime Kelly, mais Dieu lui dit quand même, Ange, tu dois aimer Kelly. Amen. Il y a une raison pour cela. C'est que l'homme est fait différemment de la femme. La femme est plutôt émotionnelle. La femme a été créée déjà dès le départ avec un cœur tendre. Mais l'homme est plutôt cartésien. Et je pense que l'exemple qui illustre le plus cela, c'est cet exemple. En fait, je pense qu'on va la donner dans tout le service de mariage jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. C'était cet homme qui, après 20 ans de mariage, s'est retrouvé dans le bureau du pasteur avec sa femme pour les conseils concernant leur mariage. Et là, la femme était fâchée. Moi, pasteur, je disais que c'est pour le meilleur et pour le pire, mais là, en tout cas, là, c'est pire que je le pensais. Il faut que quelque chose soit fait, parce que sinon, ça ne marche pas. Et là, d'ailleurs, ça fait 20 ans, pasteur, 20 ans. 20 ans depuis qu'il m'a dit qu'il m'aimait. 20 ans. Le pasteur a failli tomber de sa chaise. Il dit, mais 20 ans. Et il compte rapidement, c'était leur temps de mariage. Et il regarde l'homme, tellement choqué, il dit, mais 20 ans. Mais ça, c'est votre temps de mariage.
Mais quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu t'aimais? Et l'homme sérieux avec le bras croisé lui répond, le jour du mariage, je lui ai dit que je l'aimais. Si j'ai changé d'avis, je vais lui dire. Quand j'ai dit cela, j'étais sérieux. Wow, ça ne marchera pas comme ça. Frère Ange, des fois, dans le même jour, tu dois le dire 57 fois. Tes priorités changent. Tu sais, avant, chaque fois qu'il y avait soccer jupétien, tu étais là. Après, demande au frère Pierre. Il va te dire combien de fois tu dois aller. À la fin, le Seigneur donne un autre commandement. Il dit, femme, que chacun soit soumise à son mari. Comme au Seigneur. Aïe, aïe. Car le mari est le chef. Il est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en certaines choses. En 90% des choses. Non, en toutes choses. Là, étrangement, je ne entends que les voix des hommes. C'est bizarre. La première partie, il y avait des Amen. Mais là, c'est des Amen. Alléluia, Seigneur est bon. Donc, on est en train de parler de vraies choses alors. Maintenant, l'équation fonctionne très bien quand on respecte les deux côtés. Tout comme on l'avait appris à l'école. Si tu changes un côté de l'équation, tu dois changer au même degré l'autre côté de l'équation pour garder l'égalité. Amen. Sinon, tout devient faux. Amen. Maintenant, le Seigneur demande d'abord à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Christ est le pourvoyeur de son Église. Christ est le protecteur de son Église. Christ est allé aussi loin que mourir pour son Église. Allô? Et des fois, vous savez, Christ l'a fait par amour, pas par réponse à l'obéissance de l'Église. Allô? Amen. Vous pouvez lire le livre d'Apocalypse. À toutes les églises, il fait des reproches, mais il est néanmoins mort pour toutes ces églises. Je dis ça, Ange, parce que je ne veux pas que tu attaches ton service à ta femme, à son obéissance. Parce que Christ est tout simplement mort pour son Église. Savez-vous que même pour ceux qui le rejettent, il est quand même mort pour nous. Allô? Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu meurs pour ta femme, là, elle est à la place d'être soumise en toutes choses. Alléluia. Je vais rester dans les Écritures. C'est safe de rester dans les Écritures. Voilà. Quand l'homme meurt pour la femme, ça devient facile pour la femme de se soumettre. Parce que
facile de se soumettre à un mort. Si elle n'est pas encore soumise, probablement que tu n'es pas encore mort. Maintenant, la femme de l'autre côté, les hommes attendent patiemment. La femme de l'autre côté doit se soumettre au mari comme au Seigneur. Maintenant, il y a une façon, il dit se soumettre au mari comme au Seigneur. Tu sais, avec le Seigneur, on ne discute pas. Amen. Quand Jésus dit, on fait, n'est-ce pas? Alors, donnez-moi les amens. Car le mari est le chef. Mais non, laissez-moi dire aussi aux femmes ceci. Cette soumission n'est pas conditionnelle à sa mort non plus. On doit se soumettre à Dieu, peu importe. S'il me guérit, je me soumets à lui. Il ne me guérit pas, je me soumets à lui. Il me donne, je me soumets. Il ne me donne pas, je me soumets à lui parce qu'il est Seigneur. Ma soumission n'est pas reliée à sa provision ou à quoi que ce soit. Ma soumission est liée à sa position. Alléluia. Maintenant, Kelly, si ange pourvoit, tu te soumets. Il ne pourvoit pas, tu te soumets quand même. Amen. Allô? Et c'est très facile de mourir pour quelqu'un qui t'est soumis à 100%. Si tu n'es pas soumis, pourquoi tu veux que je meure pour toi? Je vais réfléchir avant de mourir. Aide-moi à ne pas réfléchir, sinon le temps de mourir risque de passer et je manque l'opportunité de faire service. Amen. Donc, si on fait les deux côtés, chacun fait sa part, vous allez voir que vous allez vous retrouver là, à la bonne place, où le mariage est tout simplement extraordinaire. Où vous avez hâte de partir du travail et de retourner à la maison. Où vous avez hâte de passer du temps avec votre dulcinée, si vous le faites selon que le Seigneur l'a prescrit. Amen. Et si vous gardez ces conseils, votre mariage va être à l'épreuve de tout. Alléluia. On va passer maintenant à la cérémonie. On va demander aux mariés de venir et on va entendre leurs vœux. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Si nous pouvons nous lever tous ensemble juste pour un moment, et nous allons prier. Et pendant qu'on prononce les vœux, je vais demander vraiment à toute la population de rester assise. Parce que comme ça, quand tout le monde est assis, tout le monde peut voir. Et quand les gens se lèvent, on n'arrive plus à voir. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois. Pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, nous te remercions, Papa. Pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, encore une fois, Père. Nous venons humblement prier, Papa, que tu scelles et que tu sanctionnes, Papa, tout ce qui va être dit et être fait en ces lieux, pour l'honneur et la gloire de ton nom, alors que nous essayons, Papa, de refléter ce que tu as mis de plus précieux devant nous, Seigneur. Nous prions, Papa, il a vaché, que tu sanctionnes, Seigneur. Que tu nous bénisses tous ensemble encore une fois pour le restant de la cérémonie et le restant de la journée.
En ton nom, Papa, nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Si la congrégation peut bien s'asseoir, nous allons directement passer aux questions. Veux-tu, ange de sang, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, en renonçant à tout autre et garder seulement pour elle? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Veux-tu, Kelly Programme, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, lui consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, ange qui descend, je te prends Kelly Massa pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Moi qui aimais ça, je te prends ange de sang Pour ton mari, pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. D'autant que toi, Kelly Massa, et que toi, ange du sang, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu, en présence de ces témoins. Vous l'avez confirmé en vous joignant les mains. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à aucune intention. Ne permettez à aucune intention, aucune pensée, aucun acte humain de vous séparer. Nous allons prier. Si la congrégation veut bien se lever, nous allons prier. Oh là là, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, fidélité. Papa, nous te remercions encore une fois pour le privilège et l'honneur de nous tenir devant toi, Papa, et cabinet ange, Kelly, Papa, devant ton trône, nous entendre prononcer leurs vœux, Seigneur, et devant ton regard et devant toute cette assemblée. Merci pour ce privilège, merci pour cet honneur. Nous venons te prier maintenant, Seigneur, alors que nous les amenons devant toi par le bras de la foi, Seigneur. Nous venons, Papa, d'un commun accord, Seigneur. La Bachat a prié, Père, que ton regard soit posé sur eux, Père. Que ta main soit étendue vers eux, Seigneur. Papa, que tu scelles leur union, Père, que tu leur accordes sagesse, que tu leur accordes direction, Seigneur. Papa, qu'ils puissent bâtir sur toi, Seigneur Jésus-Christ, pour le moment de tempête, Papa. Que tu sois le rocher, le fondement, Seigneur, de leur union, de leur foyer, de leur demeure, Seigneur, de leur famille. Père, nous prions que tu le prospères à tous égards. Papa, que tu le rends fécond, Seigneur, et que tu le multiplies, Seigneur. Que tu le bénisses, Seigneur Jésus-Christ, avec une grande prospérité, Seigneur. Que, Papa, tu leur prospères également spirituellement, financièrement, Papa, physiquement. Père éternel, qu'il soit le reflet, Papa, de qui tu es, qu'il soit le reflet, Seigneur, de la relation que tu veux établir avec un chacun de nous, Seigneur. Papa, lorsque les hommes le regarderont, Papa, qu'ils puissent réaliser, Papa, qu'il y a une relation avec toi, Papa. Rends prospère et, Papa, fructifie toujours. Seigneur, bénis-les encore, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, bénis leur départ, bénis leur arrivée, bénis leur sortie, bénis leur retour, Seigneur. Bénis-les dans les villes, bénis-les dans les champs, Seigneur. Alléluia. Père, il a que leur, Papa, exemple, puisse influencer plusieurs et amener plusieurs, Papa, il a à toi, Seigneur. Papa, il a encore une fois, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous te disons merci et que nous les amenons encore une fois devant ton trône de gloire. Et nous scellons tout ceci dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la congrégation veut bien s'asseoir. Maintenant, je pense que c'est le moment tant entendu de tous. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée?
maintenant la signature des documents officiels pour la ville. Si je peux avoir
revoir bientôt. Ok, merci. Si l'Assemblée veut bien se lever pour la dernière bénédiction. À la réception. Nous allons juste invoquer une dernière bénédiction. À la réception. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. L'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de vous introduire, messieurs et madame, le sang. Vas-y, parle. Oh, Michael.
Ça va pas être clair. Ça c'est la famille, on va te mettre la famille en direct. Pardon? Hein? Ah non, non, vas-y, continue. Dis quoi? Ouais, tu es en direct. Je suis la caméra. Hein. Nous, ici on est habitué. On passe dans le monde entier. Lila, elle et le cellulaire, il faut la délivrer de ça. Oh, les deux, ça ce sont mes deux filles, c'est rare de les avoir avec. Ok, les deux, arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est pas la photo. Ouais, je veux prendre. C'est rare de vous avoir toutes les deux, donc je vais en profiter. Bientôt, tous les enfants de Pasteur Yannick seront mariés. On va le regarder tous. Il aura ses... Elle m'a jusqu'à là, je lui pardonne pas. Une belle photo, Yannick. Je prends des mauvaises photos. Ok. Un mot chacune pour la sœur Kelly. Un mot d'encouragement. Un mot chacune. Ok, je trouve. Attendez. Un mot. Viviane. Qui se va aller? Venez un mot, après tu parles. Ok, viens. Bon, moi, qu'est-ce que je voulais? Moi, ce que je voudrais la dire, c'est vraiment félicitations. Je suis très fière d'elle. J'aime comment ça s'est passé. Discret. Vraiment, je vois ce que le pasteur a prêché. Je vois ça. Et j'aime ça. Je la prends comme modèle. Même j'ai regardé son mariage. Il y a des choses que je suis en train d'avoir. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et multiplie ce qu'il va vous donner sur tous les enfants. Dernière question. C'est quand la date de ton mariage? Ah, malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire, la date de mon mariage. La date n'est pas encore donnée, choisie? Parce que c'est en train de se préparer. Si je vous dis quelque chose que ça change. C'est quoi la zone? On peut s'attendre. Bon, je peux dire comme ça, il y a un bon 3-4 mois. Bon, 3-4 mois. Est-ce que vous allez tenir pendant 3-4 mois? Si je vais tenir, je n'ai pas le choix de tenir. Hein. Je vais faire à mon Dieu. Ok. Je vais tenir. Donc retenez-vous, que Dieu vous bénisse. Je me retiens. Ok, ma soeur, comment ça va? Un mot à dire pour la soeur Kelly? Je suis très contente pour Kelly. Je suis vraiment contente pour elle parce que c'est une amie, c'est une soeur, c'est une belle-sœur. Oui, le mari peut s'approcher, le mari peut sembler. Le mari. Kelly, c'est ma famille et je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'organisation. C'était beau, c'était magnifique. Je sais qu'elle sera une excellente épouse. Ça, là, et que c'est tout.
Vous avez été mariés récemment? Oui, bien C'est quoi la sûr, date encore? 29 septembre. Le 29 septembre C'était avec son 2018. plus beau frère. Et on voit que vous attendez un bébé. Hein? Oui, bien sûr, elle arrive très bien. Est-ce qu'on a le droit de savoir le nom du bébé? Non. Ok, donc c'est arrangé avec les maris, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Okay. Merci beaucoup, ma chère. Merci, bye bye. On regarde les directions. Le ballon. Tu me demandes le ballon. Vous voulez jouer au ballon? Vous voulez jouer au ballon pendant le mariage? Il faut donner ça à Paline. J'ai entendu le ballon, j'ai cru que non. Le ballon des femmes enceintes. Ah, le ballon, ah ok, je ne savais pas, moi je ne comprends pas. Moi je ne suis pas enceinte, c'est pour ça. Yannick dit qu'il voulait jouer au ballon. J'ai pas compris. Rolito, il est où Rolito? Il est à la porte. Il faut qu'on filme Emmanuel, on n'a pas encore. La mère, tourne un peu le panier là qu'on voit le petit héritier. Héritier Olembio Kenzo. Rababo Cheterebo Soya. Donc, vous voyez. C'est parti. C'est comment qu'elle appelle, puisqu'elle ne va pas trop sur Facebook. Comment elle fait nous? Pourquoi ça ou beau comme ça? Ou tellement beau que moi pleurais de joie. Amen. Okay. Oui, nous sommes en direct. C'est ça. Ok. Maintenant, juste une question. Hein? Non, ça va. C'était un mot à dire pour la sœur Kelly et le frère Ange qui sont mariés. Le mariage, c'était tout à fait extraordinaire. Nous n'avons rien à toucher, c'est plus que ce que nous avons. Attendez. Alléluia. Nous anticipons seulement ce que le Seigneur va faire dans ce cours. Amen, amen. Et s'il y avait un conseil de leur donner, vous êtes mariés depuis combien d'années déjà? 15 ans. 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup d'épreuves, de bons et de mauvais moments, mais c'est toujours, on tient en déhaut des bas. Donc s'il y a un conseil pour qu'ils puissent être, à partir d'aujourd'hui, dans 15 ans, se retrouver toujours l'un dans les bras de l'autre avec cette flamme, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais dire tout simplement, il va y avoir des heures difficiles, mais avec le temps, si ils placent leur confiance en Dieu, Dieu va les aider d'abord à surmonter et survivre au-dessus de tous les épreuves. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sœur aimée, Sévérine Gombita Toa Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je connais tous les noms. Hein? Amen. Comment ça va? Ça va très bien. Je vois que vous êtes très heureuse aujourd'hui. Très heureuse. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez dire à Kelly et à Ange pour ce jour particulier? Non, je vais dire à Kelly, le secret, c'est d'aimer son mari. Amen. Je lui ai déjà dit ça, mais je vais le redire. Qu'elle aime son mari, qu'elle le bombarde d'amour. Amen. Franchement, ça va tout changer. Il va lui donner tout ce qu'elle veut. Elle n'aura pas besoin de bouder, elle n'aura pas besoin de se fâcher, hein? Elle n'aura pas besoin de tourner le dos le soir. Non, il va lui donner tout ce qu'elle veut. Vous avez combien d'années de mariage avec le pasteur Serge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 15 ans. 15 ans aussi? Ok, bon. Dans 15 ans, c'est pas tous des moments de bonheur? Oh non. Ok, est-ce que vous avez parlé des moments torrides à Kelly? Parce qu'il ne faut pas que ça tente que ce soit toujours le trophée tous les jours. C'est sûr qu'il y a aussi des moments difficiles. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que dans les moments difficiles, qu'elle plie ses genoux au sol et qu'elle crie à Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui a créé Ange. Amen. Amen. Et Jésus sait comment toucher le cœur de Ange pour agir en sa faveur. Amen. Donc on espère qu'elle va suivre ça et qu'elle va pouvoir tenir au moins 15 ans comme vous. Non, beaucoup plus. Ouais, c'est pour l'éternité, mais à chaque 15 ans, elle va oui, elle va atteindre 15 ans. Amen. Et on va se reparler. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ils sont tous mignons. Pasteur, comment ça va? Ça va bien. Ok, un mot à dire pour la sœur Kelly et le frère Ange qui vient de se marier aujourd'hui. Nous voulons les encourager dans le nom du Seigneur. C'était un très beau mariage et nous avons la foi que ça va être un mariage pour la gloire du Seigneur avec de beaux enfants
Et voilà, nous sommes très contents. Si je ne me trompe pas, vous et le pasteur Lionel ici présent, vous êtes déjà mariés 5 ans, parce que je me rappelle c'était en 2014. Ok, est-ce que chacun de vous peut me dire quelque chose sur 5 ans de mariage? C'est quoi les bons et les mauvais moments? Le mariage, oui, c'est la plus belle chose personnellement qui me suis arrivée. Et beaucoup de choses ont changé dans le meilleur des choses. Il y a certaines batailles, mais avec l'aide du Seigneur. On veut vous parler un peu des batailles, les gens veulent savoir. Les batailles qui sont disables. On doit changer, on doit s'adapter à l'autre. Ok. Mais les deux doivent changer. Voilà, c'est ça. Pasteur Lionel, je me rappelle que vous êtes marié le 31 mai 2014. J'ai mis les vidéos sur Facebook, je me rappelle. Si j'oublie, il faut que j'y tape. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'un bilan après 5 ans de mariage, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui? Est-ce que vous remarierez aujourd'hui? C'est extraordinaire. C'est vraiment, moi je crois que c'est le Seigneur qui a institué le premier mariage. Et s'il a institué, c'est parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et personnellement, le mariage m'a vraiment transformé. Je crois que c'est ça qui me permet de rester dans le Seigneur également. Tu sais, le Seigneur utilise nos épouses pour pointer sur certaines choses qu'on ne voudrait peut-être pas reconnaître. Ton époux va te le dire en face. Alors que le pasteur va dire en similitude ou en parabole. Dans le sens que c'est... avec cela, tu réalises en fait tes défauts, tu réalises tes fautes. Et ça te permet vraiment de grandir dans le Seigneur. Donc, si le Seigneur ne t'a pas appelé à être célibataire, je conseille de te marier. Amen. Donc, une dernière question. Si je résume ce que le pasteur Abou a dit, il a dit qu'il y a des hauts et des bas et souvent on se rend compte que les deux personnes doivent changer. Est-ce que cela se résume aussi à vous? Oui, tout à fait. C'est sûr que j'avais plus à changer que mon épouse. Révélation. Et parce que vous savez, plus tu avances dans le mariage, plus tu réalises que tu n'étais pas parfait. Et que peut-être avant tu te mettais à un certain niveau, mais alors que tu avances, tu réalises qu'il y avait des choses en toi qui devaient changer. Et je crois que ce que je peux donner comme conseil, c'est toujours regarder dans le mariage ce que toi tu dois changer. Ne regarde pas ce que ton épouse doit changer, mais regarde ce que toi tu dois changer. Et si tu regardes ça de cette manière, ton mariage ne va jamais se gâcher. Merci beaucoup, pasteur. Je m'avance à tout à l'heure. Tu dis quoi? C'est Nancy. Comment ça va? J'avais juste quelques questions. On a interviewé le pasteur Lionel tout à l'heure et il a reconnu qu'il a eu beaucoup plus de choses à changer que vous. Est-ce que vous confirmez cela? Ce qui se passe, c'est que le pasteur Abou a fait un résumé. Il a dit, des fois on pense qu'au mariage de la même façon que les autres, mais le mariage ça change. Ça transforme les deux couples, le mari et la femme. Et puis on a reposé la question au pasteur Lionel. Il s'est rendu compte que dans son mariage, là il était appelé à changer beaucoup plus de choses que vous n'avez été appelé à changer de choses. Donc on voulait savoir un peu un résumé, un détail dessus. Quelles sont ces choses? Qu'est-ce qui est disable et qu'est-ce qui est non disable? Il a changé à lui. Vous, puisque vous n'y a pas beaucoup que vous avez changé. Me réveille plus tôt. Hein? Me réveille. Vous dormiez beaucoup avant là? Jusqu'à quelle heure? 10h, 15h? 9h. Ok. Amen. Et puis, comment vous trouvez le mariage? C'est quelque chose de difficile, de bien ou... le mariage en général? Mais c'est pas facile, c'est pas aussi difficile dans le point que c'est pas accessible. C'est toujours faisable du moment que chacun apporte son meilleur. Amen. Une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui y a frère Ange pour leur mariage aujourd'hui, pour la suite des choses, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de penser équipe. Penser toujours équipe. Vous voyez, comme on joue au relais, on apporte l'objet qu'on remet à l'autre et on fait un travail d'équipe. Ne pas se voir comme des compétiteurs, ne pas se voir comme des adversaires, mais comme la même équipe qui gagne et qui gagnera toujours. Amen. Merci beaucoup, sœur. Bienvenue, cher frère. Sœur Abia, comment allez-vous? Félicitations pour votre nouveau bébé. Alors, après ce résultat, est-ce que vous aimez plus le mariage ou est-ce que vous aimez moins le mariage? Non, comment pas la question? C'est-à-dire, un bébé, c'est pas facile. Vous le relevez beaucoup plus tôt maintenant, à n'importe quelle heure. Vous dormez moins souvent.
vous revenez n'importe quand le bébé veut bien. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça en vaut la peine? Bon, ça en vaut toujours la peine, non? C'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Ok. Et comment est-ce que vous avez rencontré Kelly pour la première fois? Et puis Ange aussi. Kelly, je l'ai rencontré quand ils étaient venus. En fait, Kelly, je l'avais pas rencontré quand ils sont arrivés parce que j'étais au Gabon quand ils sont arrivés. Mais vu que je suivais les vidéos, j'avais entendu parler de la nouvelle famille, du frère qui avait reçu le Saint-Esprit. Du coup, quand je suis arrivée, je voulais les voir et puis je commençais juste saluer et puis c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et le frère Ange? Le grand, je me rappelle pas, hein. Mais je pense que on s'était aussi salué comme ça et puis bon, voilà. Mais il est très proche de mon mari, donc je pense que ça a aidé. Ah ok, donc vous ne savez pas exactement dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Non, j'ai oublié. Ok, donc mais maintenant, de ce que vous connaissez des caractères du frère Ange, du caractère de la sœur Kelly, est-ce que vous pensez qu'ils vont bien ensemble? C'est le Seigneur qui met les gens ensemble. Je pense que s'ils se sont mariés aujourd'hui, c'est qu'ils vont très bien ensemble. Ils suivent. Et de votre avis, vous aimez ça matcher les gens? Je vous ai attrapé souvent. Non. Donnez quelques caractéristiques qui prouvent qu'ils vont bien ensemble. Ils sont très calmes les deux, ils aiment beaucoup le Seigneur. Je les ai déjà vus prier à plusieurs reprises ensemble. Ils sont chics, voilà. C'est ça, c'est le Seigneur qui a fait le bon match. Ok, donc pour finir, un dernier conseil à leur donner pour la suite des choses? Oh, qu'ils gardent leurs yeux sur le Seigneur, hein, c'est le plus important. Il y a des hauts et des bas, mais le plus important c'est d'avoir les yeux sur le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi des bas et des hauts en ce moment? Comme tout être humain sur la terre. Ah ok, vous avez comme tout être humain, vous avez comme pour vous? Non, comme tout être humain. Ok, merci beaucoup. De rien. Que Dieu vous bénisse.